Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. C'est l'heure du journal. Alors, en commençant notre journal par les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le ministre sud-africain des Relations internationales, Ronald Lamola, pour discuter de la cause palestinienne. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Aboul Reit, salue la mesure historique prise par l'Afrique du Sud en intentant une action en justice contre Israël devant la CIJ. 5 Libanais tués à la suite de frappes aériennes menées par les forces d'occupation israéliennes au sud du Liban. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le ministre sud-africain des Relations internationales et de la coopération internationale, Ronald Lamola, en présence du ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a souligné l'importance d'un travail conjoint pour placer les priorités de développement de l'Afrique à l'ordre du jour international et tirer le meilleur parti de la nouvelle adhésion de l'Union africaine au G20. La réunion a discuté de la situation régionale et des efforts de l'Égypte et de l'Afrique au Sud pour soutenir la cause palestinienne, partout les moyens et les efforts en cours pour parvenir à un cessez-le-feu dans la région ont été examinés. Le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte se félicitait de la poursuite des consultations et de la coordination avec l'Afrique du Sud à tous les niveaux dans le but de progresser vers la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a souligné l'attachement de l'Égypte à participer activement aux efforts régionaux et internationaux visant à instaurer un cessez-le-feu et à parvenir à une solution politique au Soudan, tout en soulageant la souffrance du peuple soudanais. Ceci est intervenu lors de la rencontre du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui avec l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'objectif principal de l'initiative égyptienne est de protéger les intérêts du Soudan et de préserver sa souveraineté ainsi que l'intégrité de son territoire, exprimant sa préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire au Soudan. Il a également affirmé l'engagement de l'Égypte à fournir une prise en charge complète pour le grand nombre de déplacés soudanais en offrant des services de santé, d'éducation et d'autres besoins essentiels. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Reit, a reçu M. Ronald Lamola, ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, au siège de la Ligue arabe. Au cours de la réunion, Aboul Reit a salué la mesure historique prise par l'Afrique du Sud en intentant une action en justice contre Israël devant la Cour internationale de justice pour avoir commis un génocide dans la bande de Gaza contre le peuple palestinien. La réunion a également discuté des derniers développements dangereux dans la région à la lumière de l'agression israélienne continue contre la bande de Gaza, la Cisjordanie et récemment contre le Liban, des efforts déployés par les différentes parties pour mettre fin à cette agression brutale. Les avions israéliens ont mené des raids contre le quartier du Zaytoun au sud-est de la bande de Gaza. Le camp de Nusayrat a été ainsi bombardé. D'autre part, 5 Palestiniens ont été tués, d'autres ont été blessés dans une attaque israélienne qui a visé le camp de Morazi au centre de la bande de Gaza. Selon les données ministère de la Santé, plus de 43 712 Palestiniens ont été tués, 103 258 autres ont été blessés, majoritairement des civils, dans les attaques israéliennes depuis l'attaque du 7 octobre 2023. Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Aboul Reit, a envoyé 2 messages au secrétaire d'État américain Anthony Blinken et au chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, sur le projet de loi interdisant les activités en Israël de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Aboul Reit a souligné que cette loi causera l'effondrement de la situation humanitaire dans la bande de Gaza.
L'ONG Human Rights Watch estime dans un rapport publié jeudi que les ordres d'évacuation à répétition de l'armée israélienne dans la bande de Gaza mènent à des déplacements forcés de population, ce qui relève du crime de guerre. Human Rights Watch a rassemblé des preuves selon lesquelles des responsables israéliens commettent le crime de guerre à transfert forcé de civils, écrit Human Rights Watch. Le rapport ajoute que les actions d'Israël semblent également correspondre à la définition du nettoyage ethnique dans les zones où l'armée s'assommait les Palestiniens de partir et où ils ne pourront pas revenir. Dans le cadre du blocus israélien sur la bande de Gaza, les déplacés souffrent de la difficulté d'obtenir suffisamment de nourriture pour survivre. 5 Libanais ont été tués et d'autres blessés à la suite de frappes aériennes menées par les forces d'occupation israéliennes sur les localités d'El Bouzariya et d'El Jmim-Jema, dans le district de Tyr, au sud du Liban. En parallèle, les forces israéliennes ont lancé des frappes aériennes sur deux zones contrôlées par le Hezbollah libanais à Beyrouth, touchant des sites dans la banlieue sud de la capitale libanaise. L'Agence nationale d'information libanaise a rapporté la poursuite de frappes, précisant qu'elles ont atteint la localité de Bent Jbeil au sud du Liban. Le Hezbollah a annoncé avoir ciblé un rassemblement des forces d'occupation entre les localités de Houla et Markaba, à l'est de Barshka, avec des missiles, précisant qu'il y avait des blessures confirmées. Par ailleurs, des explosions ont été entendues autour de la colonie du Mariout à la frontière, dans le nord de la Galilée, et des sirènes d'alarme ont été déclenchées dans la Haute-Galilée. Le Hezbollah avait également attaqué hier le siège du ministère israélien de la Défense pour la première fois en 2 vagues avec des drones et des missiles balistiques. Il a également ciblé 3 bases, une société industrielle militaire ainsi que les quartiers généraux d'une brigade au nord du centre d'Israël. Le parti a déclaré avoir bombardé 2 colonies et 8 rassemblements de soldats dans le nord d'Israël et le sud du Liban, forçant de drones israéliens à quitter l'espace aérien libanais. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, doit s'entretenir jeudi à Téhéran avec des responsables du programme nucléaire de l'Iran, dont la montée en puissance cristallise les tensions avec les pays occidentaux. Le point. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, doit s'entretenir jeudi à Téhéran avec des responsables du programme nucléaire de l'Iran, dont la montée en puissance cristallise les tensions avec les pays occidentaux. Ces entretiens sont perçus comme une des dernières chances pour la diplomatie avant le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Grossi doit rencontrer jeudi le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui a été le négociateur en chef des pourparlers sur le nucléaire entre Téhéran et les grandes puissances. En 2015, l'Iran et plusieurs pays, dont les États-Unis, avaient conclu à Vienne un accord après 21 mois de négociations. Le texte prévoyait un allègement des sanctions internationales visant l'Iran en échange de garanties que le pays ne cherche pas à acquérir l'arme atomique. Téhéran a toujours farouchement démenti avoir de telles ambitions sur le plan militaire. 3 ans plus tard, Donald Trump, alors président, avait retiré unilatéralement les États-Unis de l'accord et rétabli de lourdes sanctions à l'encontre de l'Iran. Le déplacement de M. Grossi intervient après les déclarations du nouveau ministre de la Défense d'Israël qui a prévenu que Téhéran était plus exposé que jamais à des frappes sur ses installations nucléaires. Les 2 pays ennemis ont échangé ces derniers mois des tirs de missiles dans un contexte de forte tension au Moyen-Orient en raison de la guerre menée par Israël à Gaza contre le Hamas palestinien et au Liban contre le Hezbollah. Le retour en janvier de Donald Trump à la Maison-Blanche fait craindre une montée des tensions entre l'Iran et son pays.
Joe Biden a fait étalage de courtoisie hier en recevant Donald Trump à la Maison-Blanche où le républicain, désormais fort d'un contrôle total du Congrès, s'installera pour de bon le 20 janvier. Le président élu a continué mercredi d'annoncer les nominations à marche forcée en confiant les postes clés à des fidèles pour certains très controversés, comme l'élu de droite radicale Matt Gaetz, qu'il veut avoir à diriger le ministère de la Justice. Après une poignée demain avec le chef d'État sortant dans le bureau ovale, le 45e et bientôt 47e président américain a déclaré que la transition serait la plus fluide qui soit. L'armée aérienne ukrainienne a déclaré avoir abattu 21 drones russes sur 59 avions dans les régions de Soumy, Kharkiv, Poltava et Kiev. Dans le même contexte, les forces armées ukrainiennes ont annoncé que 161 affrontements avec les forces russes ont été enregistrés sur les lignes de front au cours des dernières 24 heures. D'autre part, la Russie a annoncé avoir contrôlé un village de l'est de l'Ukraine qui constitue l'une des lignes de front où ses forces avancent contre l'armée ukrainienne en retraite depuis des mois. Les effets combinés des mesures prises par les différents gouvernements dans le monde contre le changement climatique stagnent ces 3 dernières années, alerte jeudi une étude qui affirme que les politiques de Donald Trump aux États-Unis n'entraîneraient qu'une légère augmentation du réchauffement. Un commentaire. Selon les projections de Climate Action Tracker, CAT, un outil d'évaluation de référence, les mesures climatiques actuelles entraîneraient à l'horizon 2100 réchauffement de 2,7 degrés, comme était déjà le cas lors de la COP26 de Glasgow il y a 3 ans. En tenant compte des engagements des États à l'horizon 2030, les projections évoquent un réchauffement de 2,6 degrés contre 2,5 degrés l'année dernière. L'organisme souligne que 224 n'a connu que peu de progrès, avec presque aucun nouvel objectif climatique national aux promesses de neutralité carbone. Et ce, alors que les émissions liées aux énergies fossiles continuent à augmenter, malgré le fait que les gouvernements s'accordent de manière répétée à renforcer urgemment leur objectif à l'horizon 2030 pour les aligner avec l'objectif de limiter à 1,5 degré le réchauffement, la cible la plus ambitieuse de l'accord de Paris 2015. Les pays signataires ont jusqu'à février 2025 pour dévoiler leur objectif pour 2035. Selon les projections du rapport, le pic des émissions issues des énergies fossiles sera atteint d'ici à la fin de la décennie, mais à un niveau bien plus important que les projections faites il y a 3 ans. Quant à l'impact du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les mesures qu'il promet aux États-Unis pourraient se traduire par une hausse des températures mondiales de 0,04 degrés selon le CAT. Les indices de la Bourse du Caire ont enregistré une hausse au cours de la séance de la fin de la semaine au milieu des opérations de vente des investisseurs arabes et étrangers, tandis que les investisseurs égyptiens ont opté vers les opérations de vente. L'indice EGX 30 a haussé de 0,33%, tandis que l'indice secondaire EGX 70 a augmenté de 1,07% et l'indice de EGX 100 a augmenté d'environ 0,87%. Mesdames et messieurs, c'était tout pour notre journal. Merci pour votre attention. À la prochaine et au revoir.